droit de réponse à travers ce communiqué. Et Claire va nous le lire. Donc voici le communiqué de Gilles Devers, avocat. Suite à la divulgation par la presse de l'existence d'une enquête préliminaire visant les associations soutien humanitaire, ex-CBSP et humanitaire, soupçonnées d'être un soutien au terrorisme à travers un soutien prétendu au mouvement palestinien Hamas. Les dirigeants de ces dernières, qui s'étaient jusque-là astreints à un respect absolu du secret de l'enquête, entendent rétablir quelques vérités par les observations suivantes. Les associations humanitaires et soutien humanitaire sont des associations de droit français, régulièrement déclarées et soumises depuis leur création à tous les contrôles de l'administration. De plus, conformément à leurs obligations statutaires, elles sont apolitiques et respectent en tout point les canons du droit international humanitaire, dans lequel toutes leurs actions s'inscrivent. Plus précisément, comme tout acteur humanitaire international, les associations sont soumises au principe de neutralité et de coopération sous l'égide des réglementations locales, avec l'ensemble des administrations publiques et étatiques des terrains sur lesquels elles interviennent. Cisjordanie, bande de Gaza, Jérusalem-Est, camp palestinien au Liban et camp palestinien en Jordanie. L'action de l'association humanitaire s'est inscrite dans le prolongement de celle du comité de bienséance et de soutien aux Palestiniens, créé le 20 mars 1990, dont elle est l'héritière. Tenue par le respect de la loi, les intentions des donateurs et les besoins des populations palestiniennes, les associations avaient mis en place et suivi depuis donc plus de 30 ans des procédures hautement sécurisées pour s'assurer une régularité parfaite de fonctionnement et des projets humanitaires conduits. Pendant toute cette période, et par souci de transparence et de rigueur, elles procédaient à la vérification de leur comptabilité par des cabinets d'experts comptables externes et au contrôle de leurs comptes par des commissaires aux comptes assermentés. Tous ces éléments ont été à chaque fois mis à disposition des banques, du public et des autorités et ont accompagné les dossiers relatifs au projet. Aussi, le Trésor américain a inscrit en 2003, et suite aux attentats qui ont touché les USA le 11 septembre 2001, plusieurs personnes physiques et organisations en lien avec le Moyen et le Proche-Orient, dont le CBSP, sur la liste OFAC, sous le prétexte repris en 2023 de soutien et financement du Hamas palestinien. Bien que cette publication ait été reprise en France et largement diffusée et commentée sur Internet par des cercles pro-israéliens, il n'y a pas eu d'effet sur l'attitude des autorités françaises vis-à-vis du CBSP. Le mouvement a été largement vilipendé à maintes reprises sans que la moindre preuve ne soit rapportée à son encontre. Et depuis, toutes les enquêtes de quelque nature que ce soit n'ont jamais établi ne serait-ce qu'un début d'illégalité dans ces pratiques ou de connivence dans ces rapports. L'inscription américaine est totalement infondée et fallacieuse. Elle a été contestée par l'association car ne reposant sur aucune démarche contradictoire ni fait réel. L'enquête de police ne pourra que constater cette fois-ci également les mêmes conclusions, c'est-à-dire la rigueur administrative et gestionnaire de l'association et sa distance par rapport à tout mouvement politique, idéologique ou à plus forte raison terroriste. Après plus de 20 ans d'accusations américaines infondées, il est permis de s'interroger sur le sérieux et la pertinence des accusations portées encore une fois après le 7 octobre 2023 à l'encontre des associations. Se connaissant loin de tous ces soupçons, dès l'enclenchement de l'affaire, les dirigeants ont exprimé leur disponibilité pour répondre immédiatement, pièce à l'appui, à toutes les questions des enquêteurs. Ils ont demandé une accélération de la procédure pour que ces associations humanitaires puissent reprendre leur travail auprès de ceux qui en ont réellement besoin et qui vivent une situation et des conditions de vie désastreuses. Il est à déplorer que le recours à toutes les rigueurs de la législation antiterroriste ne puisse qu'étouffer deux associations connues pour leur sérieux et les astreintes à une mort lente, saisissant leurs biens et outils de travail, gelant leurs avoirs et celui de leurs dirigeants, forçant le licenciement de tous leurs salariés. Le tout au mépris de la présomption d'innocence. Aussi, au-delà des deux associations humanitaires, c'est aux dizaines de milliers de victimes de la guerre en cours à Gaza que l'on porte le coup le plus dur.
Pour les associations, Paris 18 juillet 2024, Maître Gilles Devers et Maître Hakim Chabi. Merci Claire, et merci aux avocats. Nous en avons un aussi parmi nous qui font un travail remarquable parce qu'il y a le combat que nous menons sur le terrain, il y a aussi le combat qui se mène au niveau de la justice. Et ça, il faut le dire, c'est vrai qu'ils travaillent en général dans l'ombre. Je cite Maître Hadas qui est sur ma droite et qui fait aussi un travail remarquable et je tiens à le remercier parce qu'il travaille bénévolement aussi, tout comme nous, et ça il faut le dire aussi, parce que les officines qui nous attaquent, sachez-le, les officines sionistes en France qui nous attaquent en général, qui nous traînent en justice pour antisémitisme et tout ce que vous savez, sont elles financées par nos deniers, il faut le dire, c'est les contribuables qui payent ces officines-là. C'est-à-dire que toutes les associations comme Avocats sans frontières, le BNVCA, Bureau national de lutte contre l'antisémitisme, toutes ces organisations-là, elles sont payées par nos deniers, par nos impôts, pour nous attaquer et pour défendre les intérêts d'Israël en France. Donc, lorsque nous avons des jugements, ils débarquent par cabinet entier et ils sont grassement payés, il faut se le dire, et c'est nous qui les payons. Donc ça aussi, il faut le retenir. C'est pour ça que je tiens quand même à remercier nos avocats, parce qu'ils travaillent en général énormément. Et merci à eux, vraiment. Avant de passer la parole, on va se remettre un petit peu... on va parler des enfants de Gaza très rapidement, avant de donner la parole à la collègue qui va nous lire aussi un témoignage. Et on va...